À ton âge là, tu ris. C'est que ça va pas. C'est pitoyable, les amis, c'est pitoyable. Le Barça est vraiment misérable. Mauvaise prestation du Barça en soirée de Ligue des Champions contre Club Bruges. Hola coulisses, j'espère que vous allez bien. Barça Bruges, 3-3. Un match avec un festival de buts. Un match compliqué, un match drôle. Le Barça n'a pas réussi à passer ce test contre Club Bruges. Parlons ensemble de ce qui a causé ce naufrage footballistique du côté catalan. Parlons un peu des problèmes, proposer quelques solutions. Voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, prenez vos places les amis pour commencer. En gros, je ne voulais même pas faire de débrief tellement il y a presque rien à tirer de ce match, tellement il y a que de mauvaises choses. Donc, j'avais même pas envie de faire de débrief. Mais par contre, je pense à vous énormément et je me suis retourné sur ma décision. Le Barça était misérable hier. J'ai regardé le Barça. C'était une équipe sans âme, une équipe sans envie, une équipe sans philosophie qui faisait que tourner le ballon à droite et à gauche. On ne pouvait pas trouver les joueurs en profondeur. C'était triste. C'était triste. Ce qui était le plus drôle, à chaque égalisation du Barça, eh bien le Barça encaissait encore un but. Ah là 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 là. On avait l'impression de vivre un Barça Bayern. On avait l'impression de vivre un Barça Real. Un Barça contre les Gouaux. Un Barça contre le PSG par exemple. Mais non, c'était Barça contre Club Bruges les amis. Barça Club Bruges 3-3. Le Barça qui est limite, qui était limite au même niveau que Club Bruges pendant ce match. Ah là 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 là, je ne sais même pas quoi dire tellement l'équipe était pitoyable. L'absence de Pedri s'est beaucoup montré puisque le Barça a eu un contrôle stérile du ballon. Le Barça ne faisait pas de percée. Le Barça était inoffensif offensivement. Donc c'est triste. Marcus Rashford a fait une match catastrophique. Jules Koundé était pitoyable. La moitié de l'équipe était mauvaise. La rentrée de Dani Olmo, il n'y a rien de plus inutile que la rentrée de Dani Olmo. Comment le Barça va faire pour gagner cette Ligue des Champions si le Barça fait ces genres de matchs contre Club Bruges qui n'est pas une mauvaise équipe, mais par contre qui est très prenable comme adversaire. Mais le Barça n'a pas réussi à couler Club Bruges. Maintenant, le Barça a l'obligation de gagner tous ces matchs pour ne pas passer dans les barrages. Donc, on va voir ce que va faire les Barça. Selon moi, les top flops de ce match, c'est Marcus Rashford, Dani Olmo, Ronald Araujo, Jules Koundé. Et comment ne pas parler de Chesney, les amis. Quel gardien de but est Chesney? On peut l'appeler passoire, on peut l'appeler grillage, on peut l'appeler le portier qui a les mains coulées, les gants troués. Tellement Chesney est misérable, tellement Chesney ne sert à rien dans les cages. Chaque tir cadré, but. Et parfois, même quand il n'y a pas de tir cadré, Chesney fait des dribbles dans le carré. Chesney donne le ballon à l'adversaire. Mais c'était pitoyable. À quoi ça sert de faire toutes ces choses? Selon moi, l'arbitre qui a retiré le but a fait un mauvais jugement. Parce que selon moi, je pense qu'il y a but. Je pense que Chesney a mal joué son tour. Je pense que le joueur a bien pris le ballon. Je pense
que sur l'action, il n'y avait pas de faute. Mais par contre, l'arbitre a retiré le but. On ne peut que être heureux. Imaginez les gars, le match est 3-3. L'équipe essaie de marquer un but pour battre Club Brugge. Et puis, Chesney dans les cages, au lieu de dégager le ballon, essaie de casser, essaie de... Ouh là, Chesney, qu'est-ce que t'as fumé, Chesney? Chesney, c'est pitoyable. Vivement le retour de Marc-André ter Stegen en attendant qu'on a Johan Garcia, puisque Chesney est un vieux qui mérite d'être au repos. Mais par contre, le Barça a récupéré Chesney pour le remettre sur le marché, a récupéré Chesney pour le remettre au haut niveau. Mais Chesney n'a plus envie de jouer. Donc, je pense qu'on peut renvoyer Chesney pour aller se reposer, puisque Chesney se fait vieux et ce serait très, très, très important pour Chesney. Je préfère un ter Stegen avec les yeux fermés que Chesney qui encaisse des buts et qui sourit. On a vu Chesney sourire après avoir laissé ou donné le ballon au joueur de Bruges pour marquer le but. C'est misérable. Oh, Chesney, c'est misérable. Donc, c'est ça, les amis. On pense que la meilleure solution, c'est que Hansi Flick change sa façon de voir les choses, puisque le Barça tourne très mal. Je ne pense pas que c'est seulement l'absence de Pedri, de Rafinha et de Johan Garcia qui cause problème au Barça. Je pense que le Barça a un problème tactique et ce problème-là est un gros problème puisque tous les adversaires connaissent le Barça, tous les adversaires peuvent battre le Barça, que ce soit des grands, que ce soit des petits. Une fois que le Barça n'est pas aussi efficace devant les buts, eh bien le Barça va encaisser beaucoup de buts. Donc le système défensif de Flick, il doit le revoir. Est-ce que Flick va jouer avec 3 défenseurs centraux pour ajouter quelqu'un au milieu? On ne sait pas. Est-ce que Flick va reculer sa ligne du hors-jeu? On ne le croit pas, mais il tout semble que cela est très nécessaire. Donc on reste là pour voir ce que va faire Hansi Flick. C'est très difficile, les amis. Le Barça est très honteux. Quand on regarde le Barça, c'est pitoyable. On se sent très mal. Donc c'est ça. Hansi Flick doit apporter de grosses améliorations dans cette équipe. Mais on est confiant vu que l'année dernière, le PSG était aussi misérable et par contre, le PSG a fait une grosse révolution dans cette Ligue des Champions et a fini par le remporter. Donc, on espère aussi pour le Barça qu'ils vont faire une grosse révolution. Mais par contre, le Barça perd trop de matchs. Le Barça a un manque de confiance. Et ensuite, on va affronter Celta Vigo ce week-end. Celta Vigo avec Iago Aspas, Celta Vigo avec Borja Iglesias. Combien de buts on va encaisser contre Celta Vigo si Hansi Flick ne fait pas d'amélioration? Bon, on ne sait pas. Le seul joueur qui était bon dans ce match, c'était Lamine Yamal, c'était Fermin Lopez. Ces gars-là ont assuré. Frenkie de Jong aussi n'était pas trop mal. Eric Garcia était très bon. Donc c'était ces joueurs-là qui étaient bons dans ce match. Après tous les autres joueurs, c'était misérable. Lamine Yamal qui est revenu footballeur après sa séparation avec Nicky Nicole. On pense que c'était la meilleure chose pour Lamine Yamal, malgré sa gêne, malgré ses difficultés. Mais la séparation a fait beaucoup de bien à Lamine Yamal. Donc on espère que Lamine va continuer sur cette lancée, va continuer à s'améliorer et à devenir encore plus fort, les amis. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. On n'a rien à ajouter, on n'y peut rien. Le Barça nous fait très honte. Donc on espère que l'équipe va s'améliorer, on espère que Hansi Flick va s'améliorer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur le Barça, que ce soit des actualités, des débriefs, des avant-matchs, pour nous aider aussi à grandir la chaîne. Allez, ciao, à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalunya.